Bonsoir à tous, bonsoir à vous. Alors j'avais pas du tout, mais alors pas du tout prévu de faire une vidéo maintenant, ce soir. Mais là écoutez, il y a des choses qui descendent et alors je vous avoue que mon mental s'est dit: «Allez, on va mettre ça de côté, on le fera plus tard». Sauf que, bah, clairement, j'ai la reliance qui me dit qu'ils vont pas vraiment me laisser dormir si j'enregistre pas cette vidéo. Donc je vous avoue que, bon, c'est vrai qu'en cette période de confinement, je peux pas dire que je sois fatiguée, c'est pas vrai. Néanmoins, je me réserve le droit quand même d'avoir des nuits paisibles. Donc, bah, écoutez, voilà, je suis à nouveau donc ici, présente avec vous, pour pouvoir voilà, vous transmettre ce qui me parvient dans l'instant. Euh, alors déjà, juste avant de commencer, j'aimerais vraiment vous remercier de l'accueil réservé à la toute dernière vidéo. Voilà, j'ai vraiment pris plaisir à lire vos commentaires, à pouvoir vous répondre. Euh, donc voilà, merci beaucoup pour vos partages également. Je suis contente vraiment si ça a pu soulager, aider, voilà, des frères et sœurs de lumière. Voilà, parce que c'est ce que nous sommes tous, les uns pour les autres. Alors, je tiens à vous prévenir d'ores et déjà, quant aux informations qui vont descendre, enfin qui sont déjà en train de descendre et d'arriver, il y a une énergie de fermeté. Donc j'ai eu la sensation, pas de me faire tirer les oreilles, mais vraiment la notion bah, d'ajustement dans mes énergies déjà, parce que c'est vrai que quand j'ai ressenti ces messages arriver, je me suis dit: «Ouh là là!» Mais c'est d'une justesse et d'un amour très profond, donc voilà ce qui est venu. Alors je vais me centrer et reprendre une respiration calme. Parce que du coup je me suis un petit peu précipitée pour faire la vidéo. Voilà. Alors voilà ce qui m'est venu. L'heure n'est plus au partage d'informations caduques que vous relayez. Alors dans le vous, vraiment, je suis inclus dedans, je vous transmets vraiment les messages tels qu'ils me sont vraiment parvenus. On me dit qu'on passe trop de temps sur les réseaux sociaux. On passe trop de temps sur l'énergie du Covid-19. Il n'est pas nécessaire de prier pour le Covid-19 et sa résolution. Il va être et il est judicieux. Et on nous attend vraiment plutôt dans cette posture-là que de prier pour un monde, une humanité en santé parfaite et en résolution de toutes les maladies existantes. Nous passons trop de temps sur les réseaux sociaux à relayer des informations qui sont totalement illusoires. Alors vraiment, vous prenez comme vous le ressentez, uniquement si ça vibre en vous ou pas. Toutes les informations qui sont données par les gouvernements, les institutions, qui ne sont pas au service de l'amour fraternel, ne vous sont d'aucune utilité. Cela sert un monde d'illusions dans lequel nous avons choisi de venir faire une expérience. Nous sommes invités à prendre énormément de hauteur, à observer la Terre, parce que la Terre, elle n'a jamais
aussi bien respirer que maintenant. Et il me montre qu'il y a eu... j'ai vu ça aussi passer sur internet. Il y a eu un requin bleu au port de Sète. Vérifiez cette information si vous êtes curieux, mais la nature respire. Donc voilà, nos mentales, j'essaie vraiment de m'inclure à chaque fois. Donc pardonnez-moi si j'utilise le vous, c'est pas parce que je me soustrais de nous, hein, c'est parce que ça m'est reçu, je reçois ça comme ça. Donc nous passons trop de temps sur les réseaux sociaux. La majorité des informations qui circulent sur ces outils en fait contiennent vraiment des basses énergies, des basses fréquences. Nous sommes invités à tourner notre regard vers des choses plus saines en lien avec tout ce qui est image, son. Il y a énormément d'entre nous qui sont dans une énergie à vouloir faire changer les choses par la divulgation. C'est légitime, mais cela ne sert pas la voie du milieu. Vérifiez avant toute action, toute pensée, toute parole, si vous demeurez dans la paix. Alors là, on me montre les quatre corps, les quatre corps. C'est marrant parce que moi je pensais aux quatre accords Toltec, mais non, on me montre vraiment les quatre corps. Donc le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps éthérique. Et on m'explique qu'avant de contracter une maladie quelconque, ce sont ces corps-là qui sont impactés et le corps physique est le dernier. On nous invite à nettoyer notre corps émotionnel en relevant toutes les émotions qui nous traversent, en les accueillant, en les laissant partir. Nous sommes invités à nettoyer notre corps mental. En cultivant le pardon vers soi, que toutes les pensées que nous avons tout au long de la journée, notamment les pensées inconscientes, toutes les projections que l'on fait sur les gens, sur nous-mêmes, sur le monde, toutes les inquiétudes, parce que nous sommes dans ce monde de dualité, donc il me montre que pour eux, il est clair que c'est plus facile d'être en distance de ça, puisqu'ils ne sont pas dans cette opacité où nous on se trouve actuellement. Donc c'est beaucoup de bienveillance et de compassion qui m'est donné de recevoir cette reliance ce soir. Néanmoins, nous sommes vraiment des maîtres, des artisans de lumière incarnés. Et nous sommes en capacité actuellement, grâce aux énergies qui nous sont parvenues des plus hauts plans de lumière, d'être dans ce discernement de l'amour. Si vous écoutez cette vidéo, c'est parce que vous êtes en capacité de vous auto-régénérer. C'est ce que j'entends, auto-régénérer dans tous vos corps. De vous soustraire de votre propre pensée. De discerner le faux du vrai. La pensée qui va semer de l'amour ou la pensée qui va semer de la peur, de l'inquiétude, de l'incohérence. C'est très très fort, hein. Je vous avoue que j'ai le cœur qui bat assez vite. Donc ils m'ont invité à mettre le Bouddha ce soir sur la table.
Nous sommes vraiment invités à nous purifier dans notre corps éthérique. Parce que par le biais justement des informations, du temps passé sur les réseaux sociaux, du temps passé devant les infos, du temps d'écoute que l'on va accorder à toute information qui n'est pas au service de l'amour, va venir comme polluer notre corps éthérique. Et de là va découler des conséquences dans le corps émotionnel, d'abord dans le corps mental et ensuite dans le corps émotionnel. Donc ils insistent beaucoup sur la notion d'hygiène énergétique. D'aller passer un maximum de temps en méditation, en respiration et en nature. Alors ils me demandent de pratiquer ça de suite pour être dans le concret et pour, ils me disent ne pas parler pour ne rien dire. Donc je vous dis, c'est assez ferme, enfin pas autoritaire, mais voilà quoi. C'est poser un cadre. Hein. Donc on a invité maintenant à s'asseoir confortablement, à avoir les pieds bien à plat, à poser une intention avant de prendre une inspiration. Nous sommes invités à prendre une inspiration en posant l'intention de vouloir être en paix, ici et maintenant. Et sur l'expiration, on peut poser l'intention d'être calme. Voilà. Faites circuler l'énergie de la paix à l'intérieur de vous, du calme intérieur. Nous sommes vraiment invités à pratiquer davantage ce moyen de centrage. Et ensuite, nous pouvons bien évidemment rentrer en méditation plus profonde. Alors, je ne vais pas vous accompagner en méditation aujourd'hui, mais en tout cas, si vous voulez méditer, vous pouvez. C'est vraiment une pratique qui nous est mais vraiment grandement proposée en posant des intentions pour la santé. J'entends la santé de l'humanité, afin de résoudre tous les maux du monde. Et le meilleur médicament, c'est l'amour. Toutes les maladies résultent d'un manque d'amour. C'est drôle, ils se moquent un petit peu, vous savez, des notions un peu ah bah parce que t'as mal au genou, c'est parce que tu veux pas te plier. Toutes ces notions un peu qui viennent expliquer le pourquoi du comment des maladies. Et ils me disent c'est bon quoi, enfin ça c'est pareil, c'est une manière d'analyser, c'est bien parce que ça permet de comprendre, mais il m'explique qu'à l'heure actuelle, nous sommes en capacité d'aller guérir directement et c'est bon quoi, enfin il y a cette notion il y a un peu cette notion de compassion et en même temps, vous voyez, de ras-le-bol, hein, ce soir de la part des maîtres, des guides que je reçois, dans le sens où ils veulent vraiment nous voir avancer, quoi. Donc, c'est vraiment en étant bienveillant avec soi-même, avec les autres,
et déjà donc dans notre propre rapport à nous-mêmes que nous ferons avancer. Il me parle de l'énergie de la Terre. Donc, j'ai cru faire un lapsus tout à l'heure en invoquant les 4 accords. On me parlera voilà des 4 accords Toltec. Donc, parole impeccable, ne pas faire de suppositions, ne pas en faire une affaire personnelle et toujours faire de son mieux. Et ils en rajoutent un 5e, être toujours bienveillant. Alors là, il m'explique qu'en souhaitant nous soustraire un petit peu des égrégores qui sont dans un but pour nous polluer l'esprit, la psyché, on s'attire forcément des gens qui viennent et qui tentent de nous rabaisser. Euh, donc ces gens peuvent nous envoyer, mais c'est vraiment très inconscient, bah voilà, des informations, des choses sur les réseaux, ils peuvent aussi, lors d'appels téléphoniques, nous parler de leurs problématiques. Voilà, tout ça, c'est fait exprès pour nous baisser vibratoirement. Donc, cultivons le discernement. Donc, il nous invite à poser, quand on a une conversation avec quelqu'un ou même quand on reçoit une information, à se poser à soi-même, tiens, là, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens en paix? Est-ce que je me sens calme? Du coup, l'information qui arrive à nous n'a plus de moyen de prise, d'emprise, c'est ce que j'entends, d'emprise sur nous, sur nos énergies. Dès la mesure où nous, on s'accroche au calme et à la paix. Voilà, parce qu'il m'explique que vraiment les forces, hein, autant la lumière est très active en ce moment, donc il est normal que l'ombre redouble d'efforts. Euh, donc voilà, c'est normal que l'on reçoive euh, des attaques psychiques, des troubles émotionnels, des troubles dans la psyché, des choses qui viennent nous désaligner. Quelque part, c'est aussi grâce à cette dissonance que l'on peut aussi évoluer. Donc c'est en sagesse que l'ombre est remerciée aussi d'exister, puisque sans l'ombre, bah, y aurait pas vraiment la lumière. Enfin, je vais pas vous faire un dessin ni un cours, mais tant qu'on sera, il me monte, en colère, fâché, contre l'ombre, contre les plans de l'ombre, nous nourrissons l'ombre. C'est ce que l'ombre attend de nous. C'est une réaction. Si l'ombre n'est pas nourrie, si nous observons simplement les ombres passer devant nous tels des nuages, à un moment donné ça passera, car tout passe. Tout passe. Donc il y a actuellement sur la planète de très très belles choses qui se passent. Nous n'avons pas essentiellement le regard dessus puisque nous sommes bombardés d'informations en résonance avec cette histoire de virus, etc. Nous sommes vraiment invités à cultiver, à aller chercher des bonnes images, des bonnes ressources, des bons films, des belles musiques, à lire des poèmes, à se remettre dans des enseignements, dans des choses vraiment vibratoirement extrêmement, extrêmement lumineuses. Donc là, j'ai une phrase en écho depuis tout à l'heure dans l'oreille, c'est qui tu écoutes. Qui tu écoutes.
car ce qui que tu écoutes fait naître en toi une émotion, va faire naître en toi une pensée, et cela va venir nourrir ta psyché. Et cela va venir nourrir ton corps éthérique. Et ensuite, dans le corps physique, tout ça, ça descend. Donc on est vraiment pleinement invité à se nourrir de lumière, de calme, de paix intérieure. Alors ça ne veut pas dire ne pas considérer ce qui se passe, mais ça veut dire surtout ne pas s'impliquer dans ce qui se passe, on n'est plus impliqué, voilà, émotionnellement. C'est ce qu'on nous invite, voilà. On est invité à ne plus s'impliquer émotionnellement, à ne plus s'impliquer autant au niveau de la pensée et à se soustraire un petit peu de toute l'information qui circule pour vraiment remettre notre regard dans des livres, dans des écrits, dans des films, me montre la prophétie des Andes, vraiment des films qui sont des histoires d'amour, des romances, des films comiques, parce que les choses vont s'accélérer. La lumière s'accélère, donc l'ombre s'accélère. Et c'est une année, c'est vraiment une année de test pour l'humanité. Donc il va y avoir des tests, c'est des tests on me montre comme un examen de centrage. Donc tout ce que nous avons appris dans les développements spirituels, dans nos ateliers, dans nos conférences, dans nos bouquins, dans les vidéos qu'on a regardées, c'est le moment de mettre tout ça en pratique. Voilà. De passer plus de temps avec nos animaux, à les contempler, à les observer, à nous laisser nous enseigner par leur sagesse. Ils insistent vraiment, vous passez trop de temps, nous passons trop de temps sur les réseaux sociaux. Cela devrait être juste un outil de partage et de communication de la lumière. Mais on passe clairement, et moi la première, attention, hein, je vous dis, je suis vraiment impliquée avec vous, avec nous tous. Donc il y a pour beaucoup l'appel de l'enfant intérieur qui commence vraiment à appeler très très fort à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais pardonnez-moi, c'est vraiment ça pulse, hein. J'ai plein d'infos qui descendent. L'art nous appelle. L'art sous toutes ses coutures. L'écriture aussi nous appelle. Et encore une fois, avant toute action, même les actions qui découlent de l'art, posez-nous la question si nous sommes en joie, dans la paix et dans l'amour. Parce que l'art est en vue d'être créé, puis ensuite d'être partagé. S'assurer de la provenance de ce qu'on crée, puisque rien ne nous appartient ici. Tout nous provient. Tout nous parvient provient, je sais pas si c'est très français, mais voilà, tout nous parvient d'une source. Il y a par exemple, il me montre actuellement dans par exemple l'univers de la musique, énormément d'artistes qui arrivent à entrer en scène en lumière, qui n'ont pas forcément des paroles très ressourçantes, des émissions, des émissions de fréquences sonores ressourçantes pour le monde. Et pourtant, ce sont des artistes qui sont en scène et qui sont en lumière. Donc c'est juste. Mais ce serait d'autant plus juste d'avoir justement des artisans de lumière qui créent et qui partagent davantage d'amour et de lumière. Et des bonnes vibrations de joie. Alors on est vraiment invité, vous savez à quoi?
Ils me disent, si vous parce qu'il y a des personnes qui vivent seules, c'est moi je fais partie de ces gens-là, donc quand ils m'ont dit que je passais trop de temps sur les réseaux sociaux, je leur ai dit: «Ouais, enfin, on est quand même en confinement, c'est pas forcément, toujours évident. Puis quand on vit seul, moi je sais que l'information, je suis très influencée à aller, sur Facebook, Instagram, tout ça, enfin bref. Instagram un petit peu moins maintenant, mais Facebook, voilà, j'y vais quand même tous les jours et YouTube aussi. Et ils me disent: «Oui, mais tu peux te créer des playlists YouTube» et les premières vidéos qui nous sont envoyées à regarder, vous savez, c'est les vidéos d'animaux, et les vidéos de bébés, les bébés qui rigolent. Et après, bien évidemment, on a le choix. On a le choix à regarder ce que l'on regarde, ce que l'on choisit de regarder. Ils ne mettent pas de limites et aucun jugement dans notre rapport, on va dire, au monde internet et virtuel. Nous sommes quand même vraiment grandement invités à passer quand même plus de temps en méditation, en observation dans notre vie et à créer et à se servir de ces outils à des fins ressourçantes pour notre taux vibratoire. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire ce soir, parce qu'il y a comme j'ai ressenti comme une urgence à vous faire passer ce message-là en particulier. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, prenez le temps de vous rappeler que nous sommes vivants, vivantes. Et pour ça, apprenez, réapprenez à respirer. Écoutez votre souffle. Écoutez même jusqu'à votre cœur physique battre. Sentez votre cœur physique battre à l'intérieur de votre poitrine. Et vous serez connecté à la vérité. Voilà, voilà. Donc je vous laisse sur ces paroles-là. J'espère que la vidéo aura pas été trop longue. Encore merci pour votre temps de présence et temps d'écoute. Donc voilà, je vous retrouve dans un présent, un autre moment présent, disons ça comme ça. Et je vous souhaite beaucoup de paix, beaucoup de calme. Et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup.